Crise politique en Haïti. Je dis, un peu le monde peut parler. Un peu le monde a marron. Mais que ce soit pour monter violence là, si nous avons même parlé d'une crise de violence, que ce soit nous avons parlé pour manœuvre diplomatique, mais pour nous avons parlé d'une crise de relations internationales, crise dans les complexes en Haïti. Un peu des amis qui disent, au grand bataille qui c'est pour décentralisation pays, pour collectivité territoriale devenir autonome, c'est une bataille qui a changé le pays. Nous allons pour parler de la crise politique là, et puis pour la crise politique là, beauté bataille décentralisation. Mais qui te dit non. M'attendez, me comprenez mal analysé. Ou pas qu'à parler d'une crise politique, ou bien pas parler d'une crise politique, ça veut dire ignorer parce que bon l'autre projet que vous apportez. C'est comme si dans la République là, dans l'espace de gouvernance là, tout dossier est interrelié. Comment n'a pas fait joindre décentralisation pour que la collectivité fonctionne bien si le pays n'a pas dirigé bien, si l'État faillit, si le tissu social est déchiré, si chaque groupe n'est pas capable ensemble. Donc, de ce fait, moi, entrer dans une démarche, ce n'est pas moi-même seulement comme professeur. Nous avons des étudiants, ou d'autres professeurs, ou d'autres collaborateurs qui ont mis les mains. La crise politique, là, ça fait trop longtemps, nous avons parlé avec émotion, nous avons parlé avec passion, nous avons parlé parce que nous avons bagaille personnel, nous avons besoin, ou bagaille nous besoin pour un groupe ou bien pour un clan. Mais il y a une approche qui est pour faire, il y a un recul qui est pour faire, il y a un dépassement qui est pour faire pour nous arriver à aborder la crise là dans toutes dimensions. C'est dans ce sens, moi-même comme économiste, je suis dans cette démarche pour moi théoriser la crise là. Donc, c'est aller vers une approche théorique de la crise haïtienne. Garder qui ça construit, garder qui ça nourrit, et puis garder qui porte des sorties nous capables de joindre. Mais pour qui ça? C'est parce que justement, je dis, nous n'avons qu'à fou, côté Haïti, besoin de 2 éléments fondamentaux. 2 éléments que les autres pays ont utilisés en situation de crise. Notamment, premier, ça, le pays a besoin, c'est la pensée que ces universités portent. C'est pour ça que nous toujours dit qu'il faut que l'université soit au service de la gouvernance. Deuxième élément, nous avons besoin, en la crise nous avons traversé là, nous avons besoin d'une diplomatie qui est solide. Mais malheureusement, tous les éléments qui sont fondamentaux pour nous avancer dans la crise, qui prend forme, changer forme à chaque temps, malheureusement, c'est 2 éléments qui sont là à nous. L'université à un côté, il n'est presque pas produit, ou bien pas produit même. Et que la diplomatie est toujours crasée par chaque gouvernement passé, et ça qui saute passer là, ou bien ça que là, il crase qui reste là net. Ou pas qu'à joindre une diplomatie côté que les gens qui là dedans assez solide pour défendre l'intérêt pays en situation de crise. Nous avons fait gain pour nous faire crise là sur le plan international, c'est diplomatie à côté. Malheureusement, la diplomatie est toujours utilisée comme un espace de récompense côté au seulement by mon job, mais il n'est pas là pour aider les pays à avancer. Et c'est dans ce sens ça, nous pas qu'à silence sur la crise qui a traversé le pays. Il faut que nous joignons entente. Il faut que nous joignons une solution par rapport à la crise. Mais qui t'aime dire? Aujourd'hui, nous avons 2 jours que les États-Unis, après la République dominicaine, ont déclaré les gangs, bien, les groupes armés de groupes terroristes. Il y a plein de monde qui bat bravo, moi-même j'étais sceptique. Oui, l'État a une décision 6 mois qui plan qui gagne pour éradiquer les groupes terroristes. Nous avons dit bravo, 6 mois plan. Mais je suis sceptique, même si je suis sceptique, les ont commencé par les sanctions, ça va faire 2 ans pour rien. Mais, il faut nous connaître nous tous, ni la marché dans l'avantage de la population, ni le marché dans l'avantage nous, c'est un gros cafou, ou bien c'est un gros interdit
que Haïti traversait. Son gros interdit que classe politique traditionnelle qui t'a dirigé Haïti, avec classe économique traditionnelle là, qui était toujours à faire exclusion, tant sous territoire que dans l'économie, ou du moins dans la gouvernance là, je dis on traverse un gros carrefour. Même genre après, Madame Lalim te fini et mettait ensemble comme si groupe armé là été construit Genève et que été réclamé travail ça a été fait dans les Nations Unies pour dire que ça nous arriver fusionner groupe yo. Donc nous venons construire une entité créée Genève. Donc nous allons mieux aborder question insécurité en Haïti. Et c'était très grave. Ou bien, mon t'a dit ça va finir très mal. Mais je dis en tout, il y a un peu de monde qui bat bravo parce que vous mettez deux groupes en Haïti qui a fait le banditisme ou le grand banditisme comme terroriste. Ça fait que vous arrivez à faire pays qui était premier pour l'indépendance comme pays noir, vous arrivez à faire le Kounia, ils sont pays qui comme si cap porter les valeurs du terrorisme. Mais dit tout, ça pas dans Haïti, dit tout, ça pas dans haïtien, dit tout. Et m'a toujours refusé, m'a toujours goumé contre lui. Et impact nous gagne pour nous subir à moyen et à long terme pour décision ça que les États-Unis prennent contre les groupes armés, contre ceux qui pratiquent le grand banditisme, nous pourrons le payer. Puis devant les commencer moyen système financier nous on commencer par raison. Puis devant les bon d'ailleurs qu'on n'a pas besoin de penser même avec l'aéroport international là pour l'ouvrir dans Port-au-Prince pour penser à ça même. Mais l'autre conséquence il y a venir. Mais c'est pas ça qui est plus important. Nous allons regarder les conséquences après qu'on a nous dans crise la pété fiel nous comment résoudre crise là. C'est là moi-même moi. Et c'est peut-être ça même nous allons chercher la pensée pour nous mettre au service de ça qui a passé là. Et non seulement nous prenons théorie, nous faisons des hypothèses, crise là, les cap solutionner, soit sur une base entente, dialogue et négociation, soit les solutionner par un chambardement. Et là, nous obligés à questionner la population pour nous voir qui ça qui gagne. Mais pour les gens qui attendent, qui sont très loin, des paysans, la Caïman font Noël et un peu partout dans le pays, les exclus, les marginalisés de toujours. Mais ce que vous comprenez, faire un caille avec rénover un caille, c'est deux bagages différents, c'est deux temps différents. D'après nous-mêmes, les bien-pensants, ou bien les étudiants, les chercheurs, si nous déclenchons une logique de dialogue élargi en Haïti et un niveau de négociation en Haïti et à l'extérieur, combien de temps pensez ça prend pour nous rejoindre un accord pour nous relancer l'économie la nous? Pour Pipiti, ça prend 10 l'année. Parce que les gens qui comprennent qu'ils font un dialogue comme ça, et puis ils font des négociations comme ça, et puis boum, toute bagaille retourne en Haïti. Non. Travail nous fait en Haïti, cabinet Haïti, il n'y a pas rien qui a fait facile là-dedans. Je dis pour aller sous base dialogue, on a besoin de 10 ans pour Pipiti, pour arriver à un coteau qui a décollé. Et si nous faisons un chambardement, ça veut dire, c'est comme si on a acheté, ou a crasé là. Ou pour le nettoyer, pour déblayer, pour venir faire l'autre fondation, pour faire l'autre caille. C'est ça que les chambardements. On recommence net. On a besoin de 25 ans pour Pipiti. Pour nous retourner dans l'école, retourner dans l'université, refaire une société, pour nous prendre 25 ans pour nous apprendre à chemin, pour nous décoller. C'est pour dire que c'est très compliqué. Mais aujourd'hui, nous sommes intéressés avec désignation groupe armé comme terroriste. Est-ce que ça veut dire, nous-mêmes qui vivons Carrefour, qui connaît nous presque pas une présence de l'État. Est-ce que nous connaissons ça veut dire? Ça veut dire si les États-Unis aujourd'hui là dans la bataille contre les terroristes décident pour le frapper Carrefour, la frapper Carrefour sans autorisation de l'État, il pas de dommage collatéral. Et dit là pour mettre contre terroristes presque ou bien pas de dommage collatéral. Mais je dis bon je dis pas ouais. BNC qui a fonctionné Carrefour et qui paye groupe armé pour le fonctionner. Il est un terroriste. Unibank cap opéré Carrefour, Sogebank cap opéré Capital Bank là qui paye groupe armé pour fonctionner. Est-ce que on est terroriste? N'a gardé ça puis devant. Les jours, bagarre là compliqué, faut nous parler, faut nous discuter et faut nous sortir.